Mon rapport à l'argent a énormément changé depuis que je suis devenue entrepreneur. Salut, je m'appelle Julia, je suis donc entrepreneur, digital nomade et surtout je suis travel planner, c'est-à-dire que je suis créatrice de voyages sur mesure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les grands principes que j'ai compris par rapport à l'argent, par rapport à ma relation à l'argent et comment j'ai fait pour gagner plus ma vie. Donc tu pourras comprendre comment atteindre ton bonheur et comment changer cette relation que tu as avec l'argent qui ne te permet pas d'en avoir plus. Premier point, la réalité par rapport à l'argent. Notre gros souci avec l'argent, c'est qu'on veut y ajouter beaucoup trop de valeur humaine, alors que l'argent, c'est une mesure d'un transfert de valeur dans notre monde. En bref, l'argent, c'est qu'une unité de mesure. Donc ce qu'il faut que tu comprennes dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas de mérite à avoir de l'argent, même si on aimerait bien. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune justice par rapport à l'argent. Tu as des personnes qui, à la fin du mois, n'arrivent pas à se nourrir, qui n'ont pas de quoi se loger, alors que tu en as d'autres qui gagnent énormément d'argent juste en faisant quelques vidéos ou en étant influenceurs. Il n'y a absolument aucune justice là-dedans. Si on compare ça à la nourriture, que les gens ne puissent pas manger à leur faim à la fin du mois, ce n'est pas à cause de la nourriture, c'est à cause de notre système. Et notre système n'est pas juste, c'est vrai. Mais l'argent en lui-même, c'est quelque chose de neutre. Alors certainement qu'il faudrait changer quelque chose à notre monde, mais à notre échelle, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que toi, tu peux changer, c'est ta vision dichotomique de l'argent. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. L'argent, c'est juste un flux. À mon échelle, justement, j'explique comment gagner plus dans ce monde qui est injuste. Mais pour gagner plus, il faut bien comprendre une chose, c'est que le monde n'est pas juste. Deuxième chose à comprendre, est-ce que l'argent change les gens ? Alors non, l'argent ne change pas les gens contrairement à ce qu'on veut te faire croire la plupart du temps. L'argent va dévoiler les gens et c'est là toute la nuance. Dans notre monde, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent et qui sont super gentils. En fait, ils ne sont pas vraiment gentils, ils sont soumis à des gens qui ont plus d'argent et donc ils sont dans l'obligation d'être gentils pour arriver à leur fin. Mais une fois que ces gens ont plus d'argent, leur gentillesse s'arrête et en fait leur véritable personnalité se dévoile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde des riches, il n'y a pas de filtre. Comme tu as de l'argent, tu n'as plus besoin d'avoir ce filtre de gentillesse. Tu peux être toi-même, tu as cet argent. Et donc c'est ça qui ressort avec l'argent. Ça ne te fait pas devenir méchant. Par contre, si tu as déjà une mauvaise personnalité à la base, oui, l'argent va permettre de révéler ces facettes de toi que tu caches aux autres tant que tu n'as pas d'argent. Troisième chose à comprendre, faut-il faire ce que tu fais pour gagner de l'argent ? Est-ce que le but, c'est gagner de l'argent ? Les gens veulent tous avoir de l'impact du moment qu'ils ont de l'argent. Par contre, si tu proposes à ces personnes d'avoir de l'impact sans argent, tout de suite, ça les intéresse beaucoup moins. En fait, quand tu veux gagner de l'argent, ça commence dans un premier temps par toi, puis ensuite ton entourage, et ensuite le monde. Je m'explique. Moi, j'ai commencé à devenir travel planner parce que je voulais faire quelque chose que j'aime bien, qui me permet de gagner de l'argent. Ensuite, parce que j'ai vu que ça pouvait aider mon entourage, mes proches, puis j'ai vu que ça pouvait également aider mes clients, que ça les rendait plus heureux. Puis ensuite, j'ai compris que ça pouvait avoir un impact bien plus important de ce que je faisais. Donc d'abord, oui, quand tu veux gagner de l'argent, c'est d'abord pour toi. Mais tu passes des niveaux petit à petit. D'abord, tu le fais pour toi, puis après pour ton entourage, puis après, ça va beaucoup plus loin. Par contre, si tu cherches à gagner de l'argent juste pour gagner de l'argent, si c'est ça ton envie première, ça ne fonctionnera jamais. Comprendre qu'il faut être égoïste pour gagner de l'argent, c'est notre quatrième point. Souvent, j'entends beaucoup de personnes dire « Oui, mais pourquoi les riches, ils ne donnent pas d'argent aux pauvres ?» Quand je parle de personnes riches, je parle de personnes qui ont travaillé pour le devenir et je ne parle pas d'héritiers, bien évidemment. Quand tu travailles pour gagner ton argent, quand tu deviens entrepreneur pour gagner ton argent, tu bosses énormément. Donc, oui, il faut être égoïste parce que si tu commences à donner à n'importe qui, jamais tu pourras gagner de plus en plus d'argent. Mais attention, être égoïste ne veut pas dire ne penser qu'à soi. Si tu veux gagner de l'argent, il faut être égoïste tout en t'alignant avec autrui. C'est-à-dire que tu dois gagner de l'argent en faisant gagner aussi les autres. Et c'est uniquement sur ce modèle-là que tu pourras gagner de l'argent. Si tu ne penses qu'à toi et que tu es totalement égoïste, il y a un moment, à long terme, ça bloquera, ça ne fonctionnera plus. Il faut vraiment que tu vois l'argent comme un flux et pas comme quelque chose qui revient qu'à toi. L'argent, ça circule, ça doit circuler à tout le monde. Et si tu ne t'alignes pas sur les intérêts des autres qui doivent être les mêmes que les tiens, jamais tu pourras gagner de l'argent. Par exemple, quand je coach mes apprenants, mon but, c'est qu'elles puissent gagner de l'argent. Si elles gagnent de l'argent, en quelque sorte, je gagne de l'argent parce que mon coaching fonctionne et je continue comme ça. C'est ça l'effet gagnant-gagnant. Si tu me demandes comment est le business en ligne aujourd'hui, je veux te dire que c'est un jeu infini. Tout le monde peut y gagner. Et surtout, il faut comprendre qu'il y a assez de ressources pour tout le monde. En fait, c'est un marché qui est en expansion. Et le gâteau est donc de plus en plus gros pour tout le monde. Et tu n'as clairement pas vraiment de concurrence ou de vraies limites. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Ils se pensent en permanence en concurrence avec les autres et ils pensent que le gâteau est minuscule. Ce
qui est actuellement tout l'inverse. On est en 2024 et c'est totalement l'inverse. Par contre, je dis pas, dans 20 ans, quand le marché sera saturé, il sera arrivé à maturité, que le monde aura bien changé, certainement que là, la part du gâteau sera plus petite. Aujourd'hui, on est dans un marché qui continue de grossir, donc on peut tous gagner. 5e point, c'est comment se rendre compte de ça. Comment espérer que ce soit absolument vrai parce que forcément, ça te fait rêver. Et bien, c'est très simple. Tu regardes les chiffres actuels des millionnaires ces dernières années, c'est en croissance énorme. Tu regardes également la consommation de produits de luxe et haut de gamme, qu'importe le domaine dans le online, c'est en croissance. Les dépenses dans notre marché sont totalement en croissance et je parle également du monde du travel planning. Donc en effet, le gâteau est tout simplement de plus en plus gros. Nous ne sommes pas du tout à saturation. Par contre, je pense que les parts du marché sont pour ceux qui resteront le plus longtemps et surtout ceux qui s'y prennent le plus tôt. Plus tu attends et plus tu es sûr que tu auras moins de chances d'avoir cette part du gâteau. Et pour comprendre ça, je vais te parler d'un concept que tu ne connais peut-être pas qui s'appelle le coût de l'ignorance. Le principe est très simple. Je gagne 1 000 € par mois, mais mon but c'est d'atteindre 10K par mois. Pour les atteindre, ces 10K, il me manque des compétences. Donc par mois, ne pas avoir ces compétences me coûte 9K. Et chaque mois où je ne fais rien, ça me coûte 9K. À la fin de l'année, rends-toi compte que tu auras perdu 108 000 €. Tout ça parce que tu auras attendu, parce que tu n'auras rien fait. Parce que tu n'as pas voulu investir de l'argent dans ces compétences qui auraient pu te faire gagner cet argent. Parce que tu as voulu continuer à tester tout seul. Parce que tu valorises plus ton temps que ton argent. Et là, on va parler un peu de la relation temps-argent parce qu'elle est primordiale à comprendre si tu veux gagner plus d'argent dans ta vie. Le temps est une ressource finie, alors que l'argent, c'est un flux. C'est une ressource qui est infinie et tu peux toujours, dans tous les cas, regagner cet argent. Par contre, le temps, une fois que tu l'as perdu, c'est trop tard. Plus tu attends, plus tu laisses de l'argent sur la table et plus ton coût de non-résolution est élevé. Alors peut-être que tu ne vas pas réussir à gagner cet argent, ton objectif financier, en 3 jours. Ok, mais par contre, tu peux gagner cet argent, ton objectif financier, en 3 mois, 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut bien plus faire attention à son temps qu'à son argent. Moi, personnellement, je fais beaucoup moins attention à mon argent plutôt qu'à mon temps. C'est ce qui me permet de m'éviter de manger ce coup de l'ignorance et de comprendre trop tard que j'aurais dû bouger. Il faut que tu comprennes bien cette relation entre argent et temps. On a tendance à sous-estimer le temps parce qu'on ne se rend pas compte que le temps, ça passe vite. Par contre, l'argent, comme il apparaît tout le temps sur notre compte, on le voit beaucoup plus, il est visuel. Et donc, on a tendance à lui accorder beaucoup plus de valeur qu'il en a. Encore une fois, l'argent, ce n'est qu'un flux, ce n'est qu'une valeur neutre qui te permet d'avancer dans la vie, d'évoluer et d'atteindre tes objectifs. Si tu préfères passer plus de temps à dépenser cet argent plutôt que de l'investir pour gagner plus, sache qu'à la fin, si ton objectif c'était de gagner plus d'argent, tu vas le regretter forcément. Le 7e point, ce sont mes dépenses dans mon entreprise et dans ma vie personnelle. Chaque mois, je dépense énormément d'argent pour mon entreprise. Mais ce n'est pas des dépenses, je ne laisse pas partir l'argent comme ça. C'est un investissement financier qui me permet de rapporter plus à la fin. Ce dont je me suis rendu compte aussi avec le temps, c'est que lorsque je parle à des gens qui souhaitent devenir entrepreneurs, devenir travel planner, investir pour changer de vie, je me rends compte qu'en réalité, leur budget, quand ils me disent qu'ils n'ont pas de l'argent, c'est qu'ils l'ont. C'est juste qu'ils dépensent leur argent autrement. Et je me rends compte qu'en réalité, ce que j'investis dans mon entreprise est souvent beaucoup plus minime que ce que eux dépensent par mois. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne gèrent pas leur argent comme il faudrait pour justement leur permettre de gagner plus dans la vie. Souvent, en fait, c'est des petites dépenses qui vont s'accumuler petit à petit et donc tu ne te rends pas compte à quel point tu dépenses énormément par mois. Je connais des gens qui dépensent beaucoup dans les fringues, dans le maquillage, dans les restaurants, dans les sorties et finalement, à la fin du mois, il ne leur reste pas grand-chose pour pouvoir investir réellement cet argent et gagner plus. À l'inverse, j'ai mon compte professionnel et j'ai mon compte personnel. Et mon compte personnel, par contre, alors je me paye très bien, je me paye ce que j'ai envie de me payer, mais je ne vais pas mettre des millions sur un compte. Je me paye juste pour avoir ce dont j'ai besoin, mais je reste totalement raisonnable dans ma vie de tous les jours. Par exemple, en termes de biens matériels, je n'y fais absolument pas attention parce que déjà, je sais que c'est pas ça qui va me rendre heureuse et avoir un bel appart, une belle maison, une belle voiture, ça ne m'intéresse vraiment pas. Ça n'a absolument jamais augmenté mon bonheur personnel, donc je ne cherche pas à dépenser mon argent là-dedans. Par contre, cet argent, je vais beaucoup plus le dépenser en expérience. Ça, à faire des expériences dans la vie, c'est incroyable et c'est ce qui va te permettre de créer ton véritable bonheur. Par exemple, j'ai fait un saut en parachute, j'ai fait un vol en Goltière.
Je voyage évidemment beaucoup, mais pareil, en voyage, je ne cherche pas absolument du luxe, je ne cherche pas à aller dans les hôtels 5 étoiles, même si je pourrais très bien aller dans les hôtels 5 étoiles. Ça ne m'intéresse pas forcément. Des fois même, j'aime bien aller en auberge de jeunesse, dans des petites cases assez sympas, dans des petites auberges à droite à gauche, parce que ça me permet de rencontrer des gens, parce que ça me permet de discuter, parce que ça me permet tout simplement de vivre une vie extraordinaire. Donc souvent, j'ai ces remarques qui me disent « Ouais, mais Julia, tout ton argent, pourquoi t'en fais rien ?» Mais si, en fait, j'en fais quelque chose. C'est juste que je me paye suffisamment pour vivre la vie dont j'ai rêvé. Et le reste, je l'investis pour faire fluctuer ma boîte. Encore une fois, l'argent que tu possèdes, il faut savoir l'investir intelligemment. Quand j'étais plus jeune, j'étais très possessive. C'était même compulsif. J'aimais bien acheter plein de souvenirs, acheter plein de choses. C'était plus fort que moi, j'en avais besoin. Sauf qu'une fois, une amie est venue chez moi et a tout balancé parce que je n'en faisais absolument rien de ces choses. Et après qu'elle l'ait fait, on a passé plusieurs jours à déblayer tout mon appartement. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas plus malheureuse sans. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les biens matériels auxquels j'attachais une grande importance étaient totalement inutiles pour mon propre bonheur personnel. Donc depuis, bien sûr, je préfère dépenser mon argent dans des expériences et me le permettre et faire des expériences de dingue plutôt que de dépenser dans des biens matériels. Également, en devenant entrepreneur, il faut vraiment faire une distinction entre l'argent de ton entreprise et l'argent que tu te verses. Ce sont deux argents différents parce que l'argent que tu as dans ton entreprise est bien plus important que toi, ce que tu vas te verser. Et c'est des chiffres qui sont tellement dingues qui peuvent rendre dingue justement les gens. Donc toujours faire très attention à ce que tu te verses pour éviter de devenir dingue. Avant-dernier point, on va parler de coaching et de formation. Et je vais t'expliquer pourquoi un coaching est bien plus intéressant qu'une formation, mais aussi pourquoi ça coûte cher. Et on va revenir sur le marché du travel planning qui est mon expertise. Quand j'applique mon temps à mon entreprise, ça me permet de faire gagner de l'argent à celle-ci. Quand j'applique ce temps à quelqu'un et pas à mon entreprise, il faut que ce temps soit aussi rentabilisé. Il faut que ça vaille le coup pour moi et donc forcément, il faut facturer plus cher. Pourtant aujourd'hui, dans les coachings que je propose, on est très bas dans le marché, on est même au même niveau que des formations où tu n'as que des vidéos et que tu n'as aucun coaching personnalisé. Et donc, je vais t'expliquer ce qu'il en est du monde du travel planning actuellement. Le métier de travel planner est un métier qui est très récent, très nouveau. Il est apparu tout d'abord aux États-Unis et puis il est arrivé doucement en France à peu près depuis le Covid. Ce métier très nouveau est un métier du digital, un métier où tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de licence, tu n'as pas besoin de payer certaines charges qui peuvent être colossales comme quand tu es agence de voyage. Forcément, c'est un métier qui donne envie et c'est un métier où on se dit qu'on peut se lancer à l'aveuglette tout seul. Malheureusement, ce métier est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Être travel planner, ce n'est pas juste savoir planifier des voyages, c'est d'abord être entrepreneur, savoir gérer une entreprise et savoir la faire fluctuer. Aujourd'hui, tu as énormément de personnes qui deviennent par eux-mêmes travel planners, qui sont parfaits amateurs, qui ne connaissent absolument rien du monde du business ou du monde du tourisme. Et ce qu'il se passe, c'est que ça discrédite énormément ce métier. Tous les jours, je vois popper de nouveaux comptes Instagram, particulièrement Insta, de travel planners qui se disent experts, qui se disent professionnels, etc. La grande majorité ne sont que des amateurs qui ne connaissent absolument rien et qui ont juste su planifier des voyages pour leur famille, leur entourage et eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Ça ne fait absolument pas de toi un travel planner. T'avais juste quelqu'un qui sait planifier un voyage, c'est tout. Et le problème reste là, c'est que quand des clients viennent les voir, ils se rendent très vite compte qu'en réalité, ce sont des amateurs et qu'ils auraient mieux fait d'aller voir une agence de voyage. C'est ça qui discrédite énormément notre métier. De plus, il y a énormément de travel planners qui se sous-payent, qui font des prix au rabais, mais qui ne fournissent aucun travail de qualité, qui font des copier-coller de voyages, qui desservent totalement la cause. Parce que être travel planner, c'est faire des voyages sur mesure, adaptés au profil et au budget de la personne. C'est un travail titanesque qui demande des mois, voire des années d'apprentissage. Et c'est normal, parce que c'est un nouveau métier déjà, et c'est un métier. On n'est pas sur un simple passe-temps où parce que tu aimes planifier un voyage, tu seras travel planner. Non, on est sur un métier où il faut savoir négocier des partenariats, on est sur un métier où il faut savoir gérer sa propre entreprise, où il faut savoir des fois gérer une équipe, il faut savoir remettre les gens à leur place, il faut savoir vendre, il faut savoir communiquer, il faut savoir faire un bon marketing. C'est un métier très complexe. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu par rapport à ce métier parce que le grand public commence de plus en plus à connaître, mais commence aussi à voir qu'il y a de plus en plus d'amateurs et qu'il y a de tout et n'importe quoi. En plus de ça, tu as les agences de voyage, en tout cas certaines, qui adorent discréditer ce métier et nous faire passer pour des guignols. Donc voilà pourquoi mes prix de coaching ne sont pas exorbitants comme la plupart des coachings personnalisés qui existent aujourd'hui. Parce qu'il y a un véritable enjeu à cela. Mon objectif est de garantir des résultats à ceux qui travaillent dur et qui sont rigoureux. Et former une communauté de travel planners qui sont de vrais professionnels du métier.
Le but est de revaloriser et renforcer l'image de ce métier pour le présenter de manière plus impactante au grand public. Et évidemment, le but aussi, c'est de pouvoir faire grandir cette communauté pour qu'on puisse tous travailler ensemble parce qu'encore une fois, je suis dans le business win-win. Il n'y a pas de concurrence sur Internet. Bien au contraire, il n'y a que de la complémentarité. C'est pourquoi on travaille tous ensemble pour établir ce métier comme une véritable profession, exercée par des gens bien formés. Donc l'important, ce n'est pas le prix, mais c'est la valeur que tu transmets. Si tu permets à cette personne de gagner plus d'argent et d'avoir la vie rêvée, le prix n'a absolument aucune importance. Dans tous les cas, le prix n'est en réalité jamais le sujet. Le sujet, ce sont les clauses du contrat, les chances de réussite, l'expérience que tu transmets, etc. Le prix, c'est rarement la véritable variable qui pose problème. Dernier point, le 9e, existe-t-il d'autres blocages? Et oui, en effet, il existe d'autres blocages. Tu as certaines personnes qui pensent leur prix en les rapportant à l'heure. Alors que quand tu construis une offre, c'est tout l'inverse justement. Tu dois enlever ce rapport à l'heure. Au lieu de te dire 1 heure vaut tant, tu te dis plutôt 3 moments pour aller de A vers B égale tel prix. Et dans ce prix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vidéos, il y a des heures avec moi, il y a des ateliers groupes, il y a la création de ton réseau professionnel, il y a une communauté, il y a des exercices, il y a des études de cas. Mais il y a aussi quelque chose de très important, il y a mes années d'expérience et la preuve de ma propre réussite. Pour t'expliquer un peu pourquoi il faut penser de cette façon, je vais te l'expliquer par une métaphore que j'aime beaucoup. Imagine, tu as une voiture qui est cassée, les gens appellent le mécanicien vient, il regarde vite fait 3-4 minutes, il tape sur un tuyau et puis il leur dit « ok, ça coûte 10 000 €. Les gens, ils sont sur le cul, ils se disent « mais excuse-moi, attends, il a passé 3-4 minutes, il a tapé sur un conduit et puis c'est bon, il me facture 10 000 balles. » Donc, il regarde le chiffrage un peu plus en détail et là, il voit quoi? Il voit taper sur ce conduit avec un marteau, 1 €. Quand il voit à côté, savoir sur quel tuyau taper, 9 999 €. Et là, tu comprends ce que je veux dire. En fait, c'est ça le sujet. Dans ton prix, tu as tes années d'expérience que tu donnes. Donc quand on me demande « ouais, combien de temps dure ton accompagnement ?» Il ne faut pas parler en temps, ça ne changera rien. Le temps est insignifiant à ce niveau-là. Ce n'est pas une valeur, ce n'est pas la valeur de ta formation. Par contre, la valeur, c'est tout ce dont je t'ai parlé. Ça, c'est la vraie valeur d'un bon coaching. Maintenant, je pense que tu as changé de mentalité par rapport à l'argent. En tout cas, si tu veux gagner plus dans ta vie, il faut que tu puisses comprendre ce rapport à l'argent et il faut que tu puisses aussi te détacher émotionnellement de l'argent. Après, à savoir si tu es prêt à changer de vie ou si tu préfères rester avec peu d'argent que tu as aujourd'hui et terminer comme ça. Dans tous les cas, n'oublie pas une chose, c'est que le temps joue contre toi. Plus tu attendras, et moins tu auras de possibilités de changer et de te faire de l'argent pour avoir la vie que tu souhaites avoir. Et si le métier de travel planner t'intéresse et que tu penses que ce sera la solution pour toi pour gagner plus d'argent, pour devenir libre également géographiquement, pour être flexible dans ton emploi du temps, profiter de tes proches et pouvoir vivre la vie que tu rêves, surtout si tu es passionné de voyage comme moi et que tu adores voyager, bien, je t'invite à regarder notre vidéo. Nous avons fait une formation d'1 heure totalement gratuite sur YouTube qui explique en détail si ce métier est vraiment fait pour toi. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit j'aime et on se dit à bientôt.